Bon, la première vidéo s'est coupée toute seule. J'étais en plein exercice, je n'avais pas compris ce qui s'est passé, un problème de stockage, je fais trop de vidéos. On était donc en bas, si vous vous souvenez bien. Et donc on va emmener doucement maintenant la jambe sur le côté. La jambe derrière est également un peu fléchie et on va emmener le poids du corps vers l'avant. On relâche bien le poids du corps. On déroulera tout doucement en repoussant sur les mains pour redresser petit à petit votre buste. Vous allez fléchir la jambe derrière, décoller le pied pour attraper la pointe de pied et ramener le talon vers le fessier. Vous maintenez, mon ventre est bien contracté, je redresse un peu plus mon buste et je vais décoller la main qui me soutenait pour tendre le bras devant. Si vous allez bien, vous emmenez le bras un peu plus haut. Attention, ça tire, n'allez pas chercher trop loin dans l'amplitude. Si ça fait mal, hein, attention, on ne va jamais jusqu'à la douleur, ça doit juste tirer un peu. On relâche doucement, on repose. On amène à nouveau les mains devant soi, on repousse le sol et on va garder la jambe qui était devant, toujours devant, mais cette fois on est en appui sur le pied. Toujours le périnée bien contracté, j'amène le poids du corps sur ma cuisse et je décolle derrière mon genou, je tends ma jambe. Toujours le périnée bien contracté, je vais décoller les deux mains pour tendre les bras. J'ai ma jambe bien tendue derrière, périnée contracté. On fait attention aux genoux devant, on tient. Si tout va bien, on emmène doucement le pivot des épaules d'un côté et de l'autre. Expirez. Encore une fois. On maintient ici, on va pousser la pointe de pied derrière et essayer de décoller un petit peu. Reposez votre pointe, emmenez la jambe bien tendue et ici remontez doucement vos bras. On emmène le poids du corps vers l'avant, on repose les doigts, on relâche en posant le genou. On ramène derrière pour changer de jambe. Faites glisser, poids du corps vers l'avant, on plonge. On déroule doucement en repoussant sur les mains. On fléchit la jambe derrière, on se redresse un petit peu pour attraper le pied. On ramène le talon vers le fessier et si on est à l'aise, on décolle le bras pour le tendre devant soi et si tout va bien, un peu plus haut. On relâche doucement. On garde la même jambe devant. On se redresse cette fois pour amener le pied entre les mains. Poids du corps sur votre cuisse. Le ventre bien contracté, on décolle les deux bras. J'essaie de ne pas poser le poids de mon corps sur mon genou, de maintenir. J'ai oublié de décoller bien sûr le genou derrière. Si vous allez bien, c'est mieux d'avoir la jambe tendue derrière. Périnée contracté. Tout doucement, on se penche d'un côté puis de l'autre. On revient au milieu, toujours le périnée contracté. On va repousser le poids du corps, cette fois pour décoller un petit peu derrière. Reposez la pointe et amenez vos bras tendus devant vous pour les monter. Le genou devant ne s'avance pas, le genou ne dépasse jamais la pointe de pied. On ramène. On repose doucement et on ramène les deux pieds derrière. Genoux écartés, mains loin devant. Amenez doucement les fessiers sur les talons. On relâche. On déroule doucement les fessiers.
pose les avant-bras. On garde les fessiers vers le plafond, toujours périnée bien contracté. Je redresse légèrement mes épaules un tout petit peu. Attention, ça tire. Je décolle à présent un coude pour tendre le bras devant et l'autre ne bouge pas. Ici, une torsion de vos hanches, comme si vous vouliez passer la tête sous le bras. Expirez longuement. Ramenez le poids du corps dans l'axe et doucement emmenez les mains de l'autre côté. Allez chercher ainsi assez loin. Toujours les fessiers vers le plafond. Je ramène et je change de bras. Bras tendus devant, les mains posées bien à plat, toujours. L'autre bras ne bouge pas. Ici, on effectue d'abord une torsion de la hanche, comme si on voulait regarder sous le bras. Expirez, revenez doucement et ici, surtout, ne bougez pas, emmenez la main sur le côté, allez chercher loin, soufflez. On revient doucement dans l'axe. On repose lentement les bras pour ramener les fessiers vers les talons, pour dérouler lentement. Et on va passer ici en position assise, en tailleur. Continuez à garder le ventre très très contracté. Et là, il va falloir vraiment faire appel à vos abdos. Dans cette posture, le ventre bien contracté, vous allez aspirer le bas de votre ventre. Vous tenez bien en gardant vos bras devant vous. Il va falloir maintenant pousser sur vos pieds pour décoller les fessiers. Donc là, il n'y a pas de secret. On décolle un tout petit peu, pas plus de 3 secondes, et on ne se laisse pas tomber, bien évidemment, on fait attention. On décolle tout de suite les 2 pieds pour ramener genoux joints. Alors essayez de ne pas trop enrouler, de maintenir. Vos bras doivent rester toujours tendus devant vous. Vous ne vous en servez pas. Tant pis si ça ne décolle pas. À présent, on reprend, on croise les pieds. On pousse sur les pieds pour décoller à peine les fessiers un tout petit peu. On repose lentement, on décroise les pieds. On ramène genoux serrés, pieds serrés. On le fait encore une fois. Croisez, repoussez le sol. Décollez vos fessiers, reposez, décroisez, gardez la posture. Essayez de ne pas être complètement retombé, de tenir. On va chercher maintenant à déplier doucement une jambe. On expire longuement par la bouche, toujours le ventre très très contracté. Ramenez et changez de jambe. On ramène. On redresse un peu plus le dos, toujours le ventre très très contracté. Pieds flex. Poussez un petit peu les pieds vers l'avant et ramenez. Toujours en gardant le bas du ventre très très contracté. Essayez de ne pas poser vos talons. Si c'est trop délicat, gardez juste la posture ici en statique. Expirez. Encore. On repose doucement les talons. On redresse le dos, épaules basses. Toujours le périnée bien contracté. On rapproche les pieds. On va basculer le poids du corps en avant pour avoir un dos bien enroulé. Et on repousse les pieds pour dérouler lentement. Ici, on va passer à un équilibre. Oui, vous n'y avez pas échappé. Il y en a bien un. Je vais donc pousser mon tapis pour avoir un petit peu plus d'appui. On est bien concentré sur le bas de son ventre. On décolle un pied pour monter un genou et on se contente d'ouvrir les bras en croix. Jusque-là, ça va. Maintenez ici. Gardez toujours la concentration sur le bas du ventre. Si tout va bien, je tourne les épaules d'un côté, doucement de l'autre.
On ramène doucement au milieu et si tout va bien, si vous vous sentez à l'aise, dépliez la jambe tendue. On fait la même chose. Expirez bien par la bouche. On revient lentement au milieu pour fléchir la jambe et on repose sans tomber. Essayez de bien maîtriser à chaque fois le retour également. On change de jambe, toujours le ventre bien contracté, je décolle un pied pour monter mon genou. On ouvre les bras en croix. On garde le ventre bien contracté et on pivote les épaules d'un côté. Ramenez doucement au milieu pour aller chercher de l'autre. Soufflez. On revient au milieu, on déplie la jambe tendue. Et si on peut donc, on fait la même chose. C'est un peu plus difficile. On relâche lentement. Voici un excellent travail. On passe donc maintenant un petit peu aux étirements. On relâche bien les cervicales. S'il vous plaît, enchaînez bien les deux vidéos. Enroulez à présent les poignets, on relâche. Et à présent, les épaules. On relâche bien, on enroule dans un sens puis dans l'autre. Très bien. On garde les jambes souples, un bras sur le côté, main sur l'épaule. Je pousse mon bras vers l'intérieur. On a travaillé aussi les bras. Si vous le pouvez, ces deux vidéos, vous les enchaînez bien et vous le refaites à nouveau à la maison encore et encore. Il y a au moins ce côté positif dans ce confinement. On n'est peut-être pas ensemble, mais au moins on a la possibilité de refaire les mêmes exercices. Donc il ne faut pas hésiter, c'est très très glorifiant, c'est très agréable de voir que l'on progresse au fur et à mesure. Donc refaites, si vous le pouvez, dès demain les mêmes vidéos. Vous allez voir petit à petit, le corps va s'habituer et vous allez voir les progrès. Vous allez vous assouplir, c'est important. On relâche. À présent, on va étirer un peu les cuisses en attrapant le genou. On ramène à la poitrine, épaules basses. Ne montez pas les épaules. Restez quelques secondes ici pour bien étirer l'ischio-jambier. Puis, on va faire la même chose en attrapant maintenant la cheville. Et on ramène talon-fesse. N'hésitez pas à ouvrir le bras sur le côté. Vous aurez davantage d'équilibre. On étire ici le quadriceps. On tient. Donc je vous invite ardemment, vraiment, à refaire toutes les vidéos. N'hésitez pas, nous sommes là, Laurence et moi, pour ça. On relâche, on change de jambe. Attrapez votre genou pour ramener à la poitrine. On maintient quelques secondes, c'est important. Si vous posez constamment le pied, ça n'étire rien du tout, donc faites attention à ça. Concentrez-vous, quitte à le faire contre une chaise, contre un mur, peu importe. On va attraper maintenant la cheville pour amener talon-fesse. Tenez votre équilibre, ouvrez le bras sur le côté, là, ça va déjà mieux. On tient encore quelques secondes. Vous allez relâcher doucement votre pied, on ne laisse jamais tomber. Et à présent, inspirez en montant les deux bras. En soufflant, relâchez tout vers l'avant. Ouf, bras ballants, dos arrondi, jambes fléchies. On déroule doucement le dos en gardant bien les jambes fléchies, les pieds bien en appui dans le tapis, dans le sol. Et on reprend. Inspirez en montant vos bras. Expirez, relâchez tout. Pouf, laissez-vous tomber en fait. On déroule. Et on va le faire une dernière fois. On inspire en montant. Et on relâche. On déroule à présent doucement. Excellent travail.
Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, d'un autre type certainement. Voilà, donc à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.